Hello hello, nous sommes le 4 décembre. Je vous prends, j'ai 5 minutes avant de partir là maintenant à Bruxelles pour... Enfin voilà, j'allais prendre mon train. Regardez, ça c'est un de mes nouveaux pulls que je vous ai montré hier. Je l'adore, il est trop beau, il est tout doux. Ça ne sache plus partir s'il te plaît. Pas de calendrier à ouvrir aujourd'hui puisque j'ouvre une case sur deux comme je vous l'ai dit. Aujourd'hui je sais pas si j'aurai beaucoup de contenu, du coup il est possible que ce soit sur 2 jours, on verra bien. Je pense pas, enfin, j'aurai peut-être dans le train, je vais peut-être finir un livre, on verra. Suspense, suspense. Mais comme promis, je vais vous parler déjà du film de Noël qu'on a vu hier. Ah, comment il s'appelait? Je regarde, je reviens. Voilà, c'est Bonjour l'esprit de Noël. Et en fait, dans ce film-là, on a en gros une mère de famille qui reçoit chaque année je prends un peu droit, une lettre de Noël. En fait, apparemment, ça se fait pas mal aux États-Unis, de sa meilleure amie qui a pour elle vraiment la vie parfaite et ça semble tellement parfait que ça semble faux. Et elle, à côté de ça, pour elle, sa vie n'est pas du tout comme ça. Voilà, du coup, elle jalouse sa meilleure amie. Et elle doit partir pour Noël chez sa sœur, sauf que son fils trafique le GPS et met l'adresse de sa meilleure amie. Du coup, elle se retrouve à minuit chez sa meilleure amie, forcée du coup de dormir là-bas parce que c'est trop tard pour reprendre la route. Et le lendemain, ils sont coincés par la neige. Donc, elle doit dormir chez sa meilleure amie. Elle va essayer de découvrir si cette vie est vraiment aussi parfaite et si sa meilleure amie n'a pas menti ou pas. Et j'ai bien aimé parce que je m'attendais à un truc un peu plus cliché où finalement tout serait faux, etc. Et au contraire, je trouve que ça divulgue des bons messages finalement. Enfin, j'ai trouvé ça... Alors, c'est cliché, mais déjà plus original que certains films de Noël que j'ai pu voir. En général, les romances de Noël, j'aime pas trop. Ici, c'est même pas une romance de Noël, c'est plus voilà, un film familial. Enfin, je sais pas, je trouve que c'était assez mature finalement. Bon, après l'autre a une vie beaucoup trop parfaite, on est d'accord, hein, mais c'était finalement assez mature et plus profond que ce qu'on pouvait penser. C'était assez touchant, j'ai passé vraiment un bon moment. En général, les comédies romantiques de Noël à la télé, j'en commence une avec Bruno et puis j'abandonne au milieu et lui la termine et pas moi. Là j'ai regardé jusqu'au bout. Ça passe vite, on a une bonne ambiance de Noël, les décors sont féeriques, la maison est incroyable, j'ai envie d'avoir la maison de la meuf. Elle a un sapin dans chaque pièce. Bref, c'était absolument génial. Donc franchement, si vous cherchez une chouette petite comédie de Noël à regarder, je vous la conseille. C'est avec l'acteur qui jouait dans American Pie. Mais j'ai oublié son nom, donc voilà. Sinon, j'ai regardé aussi une série télé qu'on a fini du coup avant-hier. C'est Une famille presque normale, qui est une série Danemark. Oui, ça vient du Danemark, il me semble. Et en fait, là, c'est une jeune fille qui est accusée, enfin qui, dans le premier épisode, se fait violer. Et quelques années plus tard, elle est accusée d'un meurtre. Et en fait, on va avoir finalement plusieurs points de vue. On va être parfois du côté du papa, du côté de la maman, etc. pour retracer la journée. Et je trouve ça super intéressant. Ça aborde des thèmes très actuels et... des problématiques vraiment importantes, ben, notamment le viol, et j'ai trouvé ça très bien abordé, il y a pas mal de suspense. En fait, j'ai bien aimé avoir les différents points de vue, etc., voir vraiment, finalement, cette journée, mais sans avoir cet effet répétitif, hein, mais cette journée, qui a fait quoi cette journée-là, puis il y a les parents qui s'en mêlent, etc. Voilà, il y a vraiment un côté... enquête aussi un peu intéressant, enfin enquête pas vraiment mais bon, ils essayent les parents de savoir ce qui s'est passé, etc. et de s'immiscer un petit peu dans l'enquête et de comprendre ce qui s'est passé. J'ai vraiment bien aimé, c'est une très bonne série donc je vous la conseille, ça se passe super vite, hein. C'est des épisodes de plus ou moins 50 minutes et il y en a 6. Donc voilà, ça se regarde assez vite, donc si vous cherchez une série, alors cette fois pas de Noël, hein, beaucoup plus sombre, ben, je vous la conseille. Et là je vais aller prendre mon train. Je n'ai pas dû gratter la voiture. C'est merveilleux, c'est merveilleux. L'autre voiture là, elle a une couche de neige énorme. Mais c'est là pas, parce qu'on l'a pris finalement hier soir assez tard et il a plus gelé. Ouais. Hello, je viens de rentrer chez moi, il est 19h30 et on va faire le sapin avec des sushis. Du coup forcément je vais vous filmer quelques bouts. Et si j'ai le courage aujourd'hui, je vous parlerai du livre que j'ai terminé. Mais ce sera peut-être demain, on verra.
Hello, je vous retrouve à nouveau vêtue de mon pyjama, je sors de la douche, on a fait le sapin et du coup je viens clôturer ce vlog, vous êtes complètement de travers. Hop là, pour vous montrer déjà ce que j'ai reçu dans ma boîte aux lettres. Alors d'abord des éditions Hachette, j'ai reçu un petit fascicule, une petite mise en avant d'une de leurs futures sorties. Donc ici c'est présenté sous la forme d'une gazette, une édition spéciale, et en fait c'est une gazette qui tourne autour de l'univers du livre Les fleurs les plus dangereuses n'ont pas d'épines, et qui sortira le 24 janvier 2024, et c'est de Lydie Tabarin. Donc voilà, c'est un peu un teasing pour nous donner un avant-goût de ce qui va se passer dans ce roman. Donc voilà, c'est assez chouette, et surtout ça sera réutilisé pour faire la photo plus tard. Ensuite, dans la boîte aux lettres, j'ai reçu de Phileas 2 livres, les éditions Phileas. J'ai reçu L'été des 4 rois d'après le roman Le Camille Pastel de Hervé Loiselet et Antonin. Hop. Et j'ai reçu Les sirènes de Bagdad de Winnock, et c'est d'après évidemment le roman de Yasmina Khadra, un roman que j'avais vraiment beaucoup aimé, qui est assez difficile à lire, mais voilà, que j'avais beaucoup aimé. Donc j'ai hâte de voir l'adaptation en BD. Et comme promis, je vais venir vous donner quelques mots sur ma lecture alors en cours, mais il reste 10 pages, donc je vais déjà vous en parler maintenant. C'est une épreuve non corrigée, ça va sortir le 24 janvier 2024 aux éditions Le Duc, et c'est de Gabrielle Blair. Ce titre-là, quand je l'ai lu là maintenant dans le train, à l'aller au retour, je me suis dit, les gens vont se demander, parce que c'est écrit en grand éjaculé, les gens vont se dire, mais qu'est-ce qu'elle lit celle-là? Donc c'est éjaculer en toute responsabilité, une nouvelle façon de penser la charge contraceptive. C'était tellement intéressant, tellement révoltant, tellement vrai en fait. Il y a des choses, en fait, c'est toutes les choses dont on a déjà conscience en tant que femme, mais ça permet là vraiment de se réveiller, de se dire mais punaise, mais c'est vrai. Et on se fait tellement avoir, on laisse tellement faire, parce qu'on est complètement endoctriné par cette société, on est tellement formaté par la société sur le fait que la femme doit prendre en charge tout ce qui est contraception. C'est la femme qui doit prendre la pilule, c'est à la femme de gérer tout ce qui est lié à une possible grossesse. Et là, en fait, l'autrice remet les points sur les i et dit ce qui est vrai, c'est qu'en fait, ce sont les hommes qui devraient, enfin les femmes aussi, mais les hommes devraient eux aussi prendre part à la contraception, prendre part voilà, aux grossesses non désirées et tout ça. Ils devraient faire attention aussi, parce qu'en fait c'est eux qui éjaculent, c'est eux qui sont responsables du sperme qu'ils évacuent de leur corps, c'est eux qui sont fertiles 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, bon, sauf ceux qui ont des problèmes de fertilité, mais voilà, globalement, alors que la femme en soi n'est pas fertile, elle est fertile globalement 24 heures par mois, et c'est elle qui prend en charge tout ça, et c'est sur elle que tous les reproches pèsent quand il y a une grossesse non désirée, sur elle que tous les préjugés tombent quand elle parle d'avorter, alors qu'un bébé on le fait à deux, que l'homme a éjaculé également, et c'est elle aussi, si elle décide de garder le bébé, qui doit en assumer toutes les conséquences. Si le père a envie de se casser, il peut se casser sans en assumer rien du tout. Et j'ai trouvé ça tellement intéressant, l'autrice vraiment va venir en plusieurs points montrer en quoi l'homme devrait lui aussi être tenu responsable de la contraception, et en quoi cette société est finalement injuste, très mal équilibrée. J'ai trouvé ça tellement, mais très bien écrit, percutant, et je trouve que c'est un livre, mais tout le monde doit se le partager. Femmes, hommes, il est temps d'éveiller les consciences, et je l'ai trouvé tellement intéressant. J'en reparlerai en janvier, parce que c'est un livre tellement important à diffuser au maximum. Foncez le découvrir, parce que franchement, c'était incroyable. Voilà, je vais le terminer ce soir, il me reste vraiment pas beaucoup. La lumière le soir, ça fait vraiment, c'est très moche, mais bon, bref. Je vais terminer mon petit verre de mousseux, terminer ma soirée. Du coup, je vous laisse ici pour ce vlog. J'espère qu'il vous aura plu. On se retrouve comme toujours demain dans un nouveau vlog. Celui-ci finalement fera une vidéo complète. Il faudra que je le monte demain matin avant de travailler. Bref, si ce vlog vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à laisser un petit pouce vers le haut, un commentaire et à le partager. Moi, je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo.